responsable. Quand toi tu dors là, lui il veille sur toi. Alléluia. Tu ronfles comme moi là, je ronfle. Mais lui il te dit, mon fils, tu peux ronfler. Moi je vais sur toi, on ne va rien te faire. Alléluia. Amen. Mais toi, à qui es-tu attaché? Alléluia. À qui es-tu attaché? Parce que Dieu te dit élargis l'espace de ta tente. Déploie les cordages. Mais quel cordage je vais élargir? Si dans mon cœur, je n'ai pas mis le Seigneur, c'est que ce qu'il dit là ne me concerne pas. Or, quand tu es ici, c'est que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois un touriste. Mon frère, ma soeur, tu es quel chrétien? Celui qui tire à bout pour pourtant tous les autres. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose d'autre, non, c'est pas moi. C'est chrétien. Chrétien veut parler, attention, moi je suis ton papa quand même, chrétien. C'est ta faute. C'est pas parce que je suis son père que j'ai raison. On ne doit pas les chrétiens à la gâchette facile. C'est-à-dire, tout sauf moi. Alléluia. C'est-à-dire, les autres ont tort, moi j'ai raison. Qui es-tu? Si c'était ainsi, Christ ne devait pas venir. Hein. La Bible nous dit comment? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas eu un seul juste sur la terre. S'il y en avait un, Christ ne serait pas venu, mon frère, ma soeur. Alors quand tu entends quelqu'un te dit, moi je suis saint, il est menteur. Il est menteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains pasteurs, maintenant, dans leurs églises, ils sont devenus de Dieu. Mais qui es-tu? Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, il faut que nous puissions comment? Nous allons comprendre, attacher. Là, quand vous voyez, attache-toi donc. Ça dit, on a exposé à Job certains trucs pour lui dire, toi ne dois pas tomber. C'est ce que nous faisons. Nous ne devons pas tomber. La Bible est là. La Bible n'a jamais rien caché en fait. La Bible montre la vie de tous. Tous tels qu'elle est. Et la Bible ne cache rien. C'est pour te dire que quand tu lis la Bible, tu regardes, tu dis, ah, donc Joseph, là, il a fait comme ça. Dieu me dit que c'est bon, donc je dois m'appliquer à faire ça. Ah, mais là, quand Paul a fait ça, Dieu n'était pas content. Ah, donc moi aussi, je ne dois pas faire ça. C'est ça le but de la Bible. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes comment soient sauvés et parviennent comment à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas la vérité c'est la Bible. Alléluia. La vérité c'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Attache-toi donc à nous. On continue. 22. Reçois de sa bouche comment? L'instruction. Et mets dans ton cœur comment? Ces paroles. Je vous ai dit qu'on ne peut servir Dieu qu'avec le cœur. Mais ma Martine, dimanche de Dieu, nous a dit il faut payer sur nos cœurs. Alléluia. Ça dit, si dans ton cœur, tu mets tous les soucis du monde, mais Dieu te dit déjà élargi, ça dit élimine ce qui ne me concerne pas. Parce que dans ton cœur, il y a. Vous faites souvent les ménages, non les mamans, avec les avis des enfants là. Quand tu vas, même nous-mêmes là, quand tu arrives dans. Tu regardes, ah, mais ça, je ne peux plus porter ces petits. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves pour avoir de la place. C'est ta même chose dans ton cœur. Il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui gonflent ton cœur, qui prennent toute la place et tu ne sais pas servir le Seigneur comme il se doit. Donc Dieu te dit, reçois à sa bouche l'instruction et mets comment dans ton cœur ces paroles. Et pour que tu mettes dans ton cœur ces paroles, il faut que tu fasses comment? De la place. Il faut que tu nettoies. Il faut que tu balayes. Alléluia. 23. Tu seras comment? Tu seras rétabli. La Bible est claire. Rétabli, c'est-à-dire, tu avais une position, tu l'as perdue à cause du péché. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à supporter. Dans ton cœur, Christ n'a même plus de place. Pourtant, il s'appelle comment? Emmanuel. Hein? Dieu en toi. Mais il n'est plus en toi. À la place, tu as mis d'autres choses. Les choses que tes yeux physiques voient, mais qui ne sont pas la réalité que tu dois avoir dans ton cœur. Amen. Tu seras rétabli, c'est-à-dire tu as perdu une position, mais Dieu comme il t'aime, il est compatissant, il te dit que tu rétablis. Tu seras rétabli si tu reviens comment? Au Tout-Puissant. On ne t'a pas dit si tu viens. Si tu fais quoi? Si tu reviens. C'est que tu étais. Seigneur,
voilà, tu as chuchoté, tu es parti. Et Dieu, comme il t'aime, il te dit, reviens ma fille, reviens mon fils. Je vais te rétablir, à condition que tu vois, tu t'attaches comment à moi. Alléluia. À condition que tu marches dans l'amour. À condition que tu marches dans mes lois et selon mes lois. Alléluia. Déjà, il y a Romains 11, 36 nous dit quoi? C'est de lui, par lui et pour lui que nous sommes comment? Nous sommes créés. Donc tu es la propriété, comme je dis, la propriété quoi? Du Seigneur. Amen. Mais toi, tu veux faire le gros dos. Non, c'est moi. C'est moi. Est-ce que tu me vois? Non. Dieu te dit, si tu seras rétabli, si quoi? Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes quoi? L'iniquité de ta tente. On t'a dit d'élargir quoi? L'espace de ta tente. Et Dieu te dit, mais tant qu'il y a l'iniquité dans ta tente, je ne peux pas te bénir. Je ne peux pas t'élargir. Je ne peux pas te rendre fort. Je ne peux pas te donner la paix. Amen. Tu ne peux pas avoir le bonheur. Parce que moi et les ténèbres, nous ne marchons pas ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas servir maman et me servir. Non, je te vomirai. Mais comme Dieu est compatissant, il dit que nous sommes tombés. Mais il te dit, si tu reviens à moi, si tu te repens, si tu te détournes de tes mauvaises actions, tu recherches la face du Seigneur, il te dit, je t'exaucerai, je te pardonnerai et je guérirai ton pays. 2 Chroniques 7, 14. Alléluia. Ça dit, c'est ça. Il dit, reviens à moi et tu seras rétabli. Moi, quand tu reviens à moi, le Seigneur n'est pas comme nous. Hein. Effacer, c'est oublier chez le Seigneur. Mais nous, là, je monte sur les pieds de ma fille qui tient à venir. Pardonne-moi, oh papa, je te pardonne. Je fais deuxième gars, il va dire, ah, mais papa, tu exagères aussi. Hein. Ah, là, il n'y a pas une semaine, tu m'as marché sur les pieds. Il va me dire, mais papa, tu ne vois pas ton poids là, tu pèses des tonnes. Quand tu me mets sur mon pied là, j'ai mal. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, quel que soit, il nous dit, il faut pardonner comment? Ah, voilà, il y en a qui connaissent la Bible. 7 fois 77. Si vous multipliez 7 fois 77, ça dépasse toute l'année. Dans l'année, il y a 365 jours. Mais 7 fois 77, ça te fait 539 jours. Donc presque pratiquement 2 ans. Donc Dieu te dit, ça dit chaque année, chaque jour de l'année. Je te fais mal aujourd'hui, je demande pardon. Toi, tu dois pardonner. Lui, il s'occupe du reste. Mais nous, ce n'est pas ça. Mais le pasteur là, il exagère. La soeur là, il m'a demandé pardon, ça m'a fait mal. Hein. Et pourtant, le mal n'est pas encore fini, il revient encore. Et c'est fou de moi, c'est là. Non. Ça, c'est Dieu peut-être qui est en train de te briser pour te faire entrer dans une autre dimension. Mais si tu ne fais pas attention, tu fais des délits de la chair. Nous allons voir tout à l'heure. Réveille-toi de ta bouche comment un met dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli et tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes quoi? L'iniquité de ta tente. Si tu éloignes le péché comment? De ton cœur. Si tu éloignes l'iniquité comment? De ta vie. Donc je suis en train de te parler, regarde ta vie. Tu veux être élargi? Tu veux être affermi dans la parole de Dieu? Dieu te dit une chose. Suis-moi. Attache-toi à moi. Marche conformément à ma parole. Alléluia. Amen. On y va. 4. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, donc l'or le plus fin, parmi les cailloux des torrents. 25, il te dit quoi? Dieu te dit, jette ton or. Ton or, c'est ce qui est cher dans ton cœur, là, qui t'amène à pécher, qui te mettait toujours dans le péché. Il y en a même qui disent, je vous dis, nous on est partis quand on était en Martinique, et celle qui nous parle, c'était la femme du pasteur qui te dit, c'est mon péché mignon. Alléluia. Il est venu pour qu'on prie pour elle. Mais elle commettait l'adultère parce que son mari la trompait avec les femmes des diacres dans l'église. Elle aussi, elle s'est dit, maintenant je vais aussi sortir avec un diacre pour me venger. Mais elle vient nous poser la question, elle veut qu'on la délivre, qu'on prie pour elle. On était là avec le prophète de l'apôtre Konika. On lui pose la question, est-ce que tu veux renoncer? Renonce à ta vie, non? Nous le verrons.
Dieu te dit, si tu veux me suivre comment, renonce à toi-même. Et vous savez, il nous disait, non, pasteur, je peux tout laisser. Sauf que ça, c'est mon péché mignon. Ah oui, femme de pasteur. Hein. Moi, j'ai dit à l'apôtre, j'ai dit là, je ne prie pas, je sais perdre mon temps. Ah, moi, je suis têtu. Hein. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, tu peux être mon berger, tu peux être mon patron. J'étais sous le manteau, c'était lui l'apôtre, mais je le dis, je suis désolé. Quelqu'un qui refuse déjà. Mais pourquoi on va prier? Alors, soyons sérieux. Papa Jacques, pourquoi on va prier? Quelqu'un qui t'a dit, je ne peux pas abandonner. Mais il t'a dit, priez pour moi. Tu te fous de nous? Moi, j'ai dit à la porte, hein, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je vais dormir. J'étais parti dormir. Pourtant, il faisait chaud. Hein. On m'a dit que pendant l'été, il faisait trop chaud. Mais j'ai dormi. Vous savez, pourtant, j'étais au salon. Je n'entendais rien parce que ma tête, j'ai dit au Seigneur, je n'avais pas mis de bouche. Je ne peux pas entendre ces conneries. Alléluia. Non. Amen. Non. Comment quelqu'un qui te dit non, viens, mais non. Tu es dans l'adultère, on te dit, il faut qu'on prie. Peut-être c'est l'esprit, toi tu dis non, je ne peux pas arrêter ça. Pourquoi tu viens nous voir? Tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu reviens, le Tout-Puissant sera ton nom. Jette l'or dans la poussière encore. Si tu serais établi sur comment? Si tu reviens au Tout-Puissant. Mais toi, tu veux demeurer dans le péché, dans l'iniquité, et tu veux comment qu'on puisse te pardonner. Parce que pardon, c'est élargir. Parce que tu enlèves le pardon pour que tu puisses t'élargir, tu puisses voler, que tu puisses faire ton œuvre, son œuvre. Moi, j'ai dit non. Allez, on y va, on continue, mon fils. Va juste en jette. Et le Tout-Puissant sera comment? Ton or, ton argent, ta richesse. Reviens là. On te dit quoi? Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus précieux. Tout ce qui coûte dans ta vie. Si ça ne glorifie pas le Seigneur Dieu te dit, jette tout cela. Tu veux la richesse? Vas-y, l'or qui vient. Dieu sera comment? Quand tu es attaché à Dieu, lui, il sera comment? Ton or. Il sera comment? Ton argent. Il sera comment? Ta richesse. Le problème dépend de toi. Si tu es attaché au Seigneur, si tu restes dans les mains du Seigneur, il te dit, quand tu ouvres ta bouche, avant même que tu vis ce que tu as besoin de demander, je sais ce dont tu as besoin. Je te donnerai. Mais il y a une condition, que tu marches comment? Dans la sainteté. Dans la consécration totale. Alléluia. Est-ce que ta vie, tu l'as consacrée au Seigneur? Tu traverses des problèmes, tu te dis, oh mon Dieu t'a abandonné. Je te répète, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Dans le psaume 27, il te dit, tout le monde comment peut t'abandonner. Il dit tout le monde. Mais il dit quoi? Mais moi, l'Éternel Dieu des armées, je ne t'abandonnerai jamais si tu restes attaché à moi. Même si tu t'étais égaré, si tu viens, tu te repens, moi, je vais encore être ton or, je vais être ton argent, je vais être ta richesse, je vais être ta gloire, je vais être tout ce que tu veux dans ta vie, à condition que tu te soumettes à marcher conformément comment? À ma parole. C'est tout ce que Dieu demande. Tu veux t'élargir? Je te dis, il te dit élargir, t'attends, c'est un ordre, mais c'est lui qui élargit, c'est le Seigneur. On le verra tout à l'heure. Je l'avais déjà dit même. Alléluia. 26, on y va. Alors tu feras du Tout-Puissant comment? Tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Continue. Tu le prieras et il fera quoi? Il t'exaucera et tu accompliras comment? Tes vœux. Alléluia. La condition c'est quoi? Attache-toi au Seigneur. Demeure au pied du Seigneur. On dit quoi? Là, ça nous montre comment l'humilité. L'humilité comment? Précède la gloire. Alléluia. Mais toi-même, tu connais ta vie. Nous sommes en train d'aller vers la fin, comme le pasteur Jacques l'a dit tout à l'heure. Septembre, Dieu nous donnera encore un autre terme. Mais quand on donne un terme, c'est-à-dire que ce terme-là s'empile, il faut déjà que tu puisses passer et réussir l'examen d'élargir ta tente. D'enlever tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Dieu te dit quoi? Jette ton or. L'or de sa vie, comment? Dans les cailloux, dans les torrents. Il faut que tu puisses te dépouiller totalement. Alléluia.
dans le sens figuré comme dans le sens normal. Si dans ton cœur, tu viens, si tu fais ça, c'est ton problème, tu vois, Dieu, il sonde le cœur, il voit tout ce qui est caché. Tu peux nous cacher, moi et Papa Jacques, mais ce n'est pas notre problème. Tu peux cacher ton entourage, tu peux te cacher à la maison, mais Dieu voit ce qui est dans le secret dans ton cœur. Alors quand tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer, tu vas commencer à dire, c'est Dieu-là. Tu peux changer des églises, tu peux partir d'église en église, mais si ta vie n'est pas changée, si Emmanuel n'est pas en toi, tout ce que tu feras n'est que bêtise sur bêtise, mensonge sur mensonge, il te dit, je n'entends pas tes prières parce que ça me fait mal aux oreilles. Alléluia. Tu veux t'élargir? Sois esclave du Seigneur. Comme je vous répète toujours, serviteur veut dire esclave, doulos en grec. Es-tu réellement l'esclave du Seigneur? Moi je dis l'esclave de la liberté. Es-tu l'esclave de la paix? Alléluia. Est-ce que tu fais de l'éternel tes délices? Amen. Ici là quand le chocolat là, il est déçu, chocolat blanc, chocolat ceci, il y en a qui connaissent tout. Parce que c'est leur délice. Mais Dieu te dit, il faut aussi que tu fasses, je sois tes délices. Alléluia. Les délices, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'en passer, tu dois toujours. Mais c'est ça, il faut que tu fasses de l'éternel tes délices. C'est-à-dire, tu dois te dire que, sans Dieu, je ne peux pas vivre. Je dois m'attacher à ces dieux-là. Alléluia. Je dois être uni à ces dieux-là. Je ne peux pas vivre loin de lui. On a chanté un chant, c'est quoi? Je veux être quoi? Qu'à toi. Alléluia, c'est pas ça. Je veux être qu'à toi, près de toi. Eh oui, c'est ça. Un homme accompli, une femme accomplie. Une servante de Dieu qui veut être élargie, qui veut être affermie, qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, qui veut voir des miracles dans sa vie. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de nous appeler. Toi-même, tu es capable de produire ton miracle. Alléluia. Il y a cette situation où vous avez besoin de nous, mais il y a des situations où toi-même tu te lèves parce que Dieu dit voici les meilleurs qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Il n'a pas dit voici les meilleurs qui accompagnent que les pasteurs. Non. Je vous ai dit la semaine dernière, tu es consacré, tu es racheté. Tant que tu es racheté, il t'est dit encore comme ça, si tu reviens au Seigneur, il va te rétablir, te donner la place, ta vraie place. Parce que tu es tombé, tu as succombé. Il te dit, il te relève. Mais est-ce que tu as la volonté de tout abandonner et de te consacrer totalement au Seigneur? Alléluia. Amen. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et feras quoi? Il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Tu accompliras comment? Tes vœux. Si tu cherches comment? La face du Seigneur. 28. C'est là où on va comprendre maintenant. On dit quoi? À tes résolutions, comment? Sur tes sentiers brillants, comment? Mais quelle résolution? C'est ce qu'on vient de dire. Et on va le voir bien encore avec l'apôtre Paul dans Philippiens 3. À tes résolutions répondra le succès. Mais quelle résolution? Ici, je vous ai dit, quand vous voyez, au 22, on dit, attache-toi donc à Dieu. Donc, Eliphaz explique à Job que voilà, tous ces hommes-là, ils se sont dit, est-ce qu'un sage peut être... Parce que si on va au 22, verset 1, Eliphaz de Théman a pris la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qui t'es châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Donc, c'est-à-dire qu'on appelle que tu es infiniment comment? Méchant. Mais Dieu te dit, tout cela peut se réparer. C'est toi-même, si tu crois, si tu me consacres ta vie, si tu me donnes ta vie, si tu m'offres ton cœur, tu me laisses agir, alors tout ce que tu demanderas, je t'exaucerai. Parce que je verrai que vraiment, tu as la volonté de tout abandonner. C'est ce que tu dis. Quelle résolution? Parce qu'on dit, à tes résolutions répondra le succès, mais quelle résolution? J'ai pris la résolution
d'abandonner le péché. J'ai pris la résolution de ne plus calomnier. J'ai pris la résolution de ne plus voler. J'ai pris la résolution de ne plus être dans l'adultère. J'ai pris la résolution de ne plus voler. J'ai pris la résolution de tout abandonner, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ma vie. C'est ces résolutions dont on parle. Quand tu as pris ces résolutions-là et que tu les mets en pratique, alors Dieu te dit à tes résolutions-là, répondons comment? Le succès. Parce que c'est moi qui donne le succès, parce que je vois ton cœur. Il te dit dans Philippiens 4, il dit, c'est Dieu qui produit quoi? Le vouloir et le faire dans ton cœur, selon comment? Son bon plaisir. Alors quand il dit maintenant, voici mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir, il dit, maintenant, puisqu'il a pris cette résolution, je vais comment? Je vais lui donner du succès. Alléluia. Et ces résolutions-là, on va voir. On y va, maman. Je crois que tu étais là encore. Vas-y, mon fils. On va. Donc, ça, c'est la première chose, ça dit l'amour de Dieu. Hein. C'était le premier point. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu t'attaches à lui. Quand tu renonces à toi-même, renonces au péché, Jésus dit, hein, dans Luc, il nous dit, Luc 9, 23, il dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Renoncer à lui-même. Quand au fait, choisir, c'est renoncer toujours. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, tu as fait le choix de suivre le Seigneur. Donc, tu renonces à ta propre volonté. Tu renonces au désir de la chair. Dieu va te donner encore de meilleures choses. Alléluia. Il dit, celui qui veut me suivre, quoi? Il se réunit lui-même. Dans notre version, qui renonce à lui-même, qu'il fasse quoi? Il se charge de sa croix comment? Chaque jour. Pas de temps en temps. Pas de temps à autre. C'est-à-dire continuellement. Alléluia. Ah oui. Parce qu'il y en a qui veulent faire avec Dieu, il n'y a pas de mi-temps. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de mi-temps avec Dieu. C'est un CDI. Amen. Donc, ça, c'est ce que nous dit. Attends, on va encore dans. Tu te dis, tu es attaché à Dieu, dans l'amour. Remets d'abord. Job 23 maintenant. Job 23, de verset 4, premier verset. Non, pas le 4. Verset 11 à 14. On va passer à 3 versets. À partir du verset 11, au verset 3, il dit quoi? Là, je vous dis, le 22, c'est une phrase qui disait à Job qui se repentisse. Et là, c'est Job maintenant qui veut, après ses pensées, qui veut maintenant comment plaider sa cause devant Dieu. Donc, chacun de nous doit plaider sa cause devant Dieu. Toi-même, tu sais là où tu es faible. Toi-même, tu sais là où tu es comment tombé. C'est à toi de faire un effort. Ce n'est pas le pasteur Jacques. C'est pas le pasteur Jean. C'est toi-même. Tu es ton propre pasteur. Alléluia. Dis que je suis mon propre pasteur. Ah oui. Ça veut dire que tu as des décisions à prendre de toi-même pour te libérer. Alléluia. On peut te libérer de tout, mais on ne peut pas te libérer. Vous avez vu la maman dont je dis, ma femme de pasteur qui nous dit, sans honte, hein, il dit non, c'est mon péché mignon. Attends, tu te fous de nous. Tu te fous de nous, tu viens voir les hommes de Dieu, tu dis, je vais te délivrer. Mais tu ne peux pas laisser ce qu'on va te délivrer. Mais si tu n'as pas cette volonté-là, même si on prie, il n'y aura rien. C'est ce que les Français appellent un coup d'épée dans l'eau. Alléluia. Quand tu tapes dans l'eau, quel que soit l'épée là, elle peut être très tranchante. Mais dans l'eau là, il n'y a rien que dalle. C'est ça en fait. Alléluia. Job 23, mon fils, mon petit-fils. À partir du verset 11, il dit quoi? Mon pied s'est attaché comment? À ses pas. Au pas du Seigneur. J'ai gardé comment? Sa voix et je me suis point détourné. Donc après le conseil, Job prend la résolution. 12. Et il dit quoi? Je n'ai pas abandonné comment? Les commandements de ses lèvres. Hey. J'ai fait comment? Plier ma volonté aux paroles comment? De sa bouche. Alléluia. J'ai renoncé à ma volonté, à ce qui me plaisait. Là où on te disait non, va insulter, tu dis je ne peux plus insulter. Mais tu peux commettre adultère, hein, il n'y aura personne qui saura. Non, tu dis je ne peux plus faire. Va voler, mais je suis dans un magasin là où on ne te connaît pas, hein, que tu es chrétien ou chrétienne, hein, tu peux voler, mais sache que je te dis, l'Éternel est partout, il te voit. Parce qu'il est partout, en plus il vit en toi. Chrétien, c'est je dis Emmanuel. Dieu a en moi. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, il est toujours avec toi.
Toi, tu vois, tu dis, hey, ici, il n'y a personne. Hein. Tu incites les gens au téléphone. Oh, tu finis le passé, tu nous finis, tu nous insultes comme tu veux. Gloire à Dieu. Mais sache que tu as des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, il est présent. Vous pouvez m'insulter dans vos cœurs, mais je vous bénis, je vous aime. Je vous parle pour que vous soyez sauvés. Ce n'est pas pour moi. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Et au 12, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté, j'aime bien. J'ai fait me plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire quand tu es chrétien, tu marches conformément à la parole. C'est ça que Jésus 1, où tu me dis quoi? Que le pas de ses lèvres ne s'éloigne point quoi? De ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Et marche conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu fais quoi? Que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, tu plies ta volonté, tu dis, ma volonté, ferme ta bouche. Reste calme. Je laisse la place au Seigneur. C'est ce qu'il dit. Je me plie au quoi? Au commandement de ses lèvres, à la parole de Dieu. Ma volonté, je la fais comment? Taire. Pour comment? Pour l'excellence de Christ. Nous allons le voir. Et les 13, il me dit quoi? Mais sa résolution comment est arrêtée? Qui s'opposera? Ce que son âme désire, il fait quoi? Il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en conservera bien d'autres encore. Alléluia. Ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie. Quand toi tu fais plier ta volonté par rapport aux commandements, aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Dieu dit voilà, mon fils s'est fait, c'est ce que Matthieu nous dit, que le royaume de Dieu, Matthieu 11:12, il dit quoi? Le royaume de Dieu appartient à quoi? À ceux qui se font combien? Violence. C'est cette violence-là dont Dieu parle. Tu fais violence à ton cœur, à ton corps, tu te dis, toi mon corps là, tu te calmes, je veux faire la volonté du Père, du Maître. Et quand Dieu voit ça, il te dit, maintenant quand j'ai résolu de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut m'arrêter. Je vais faire encore d'autres. Ça c'est que des miettes que je te donne. Toi, performe dans ma voie. Marche conformément à ma parole. Sois obéissant. Plus tu es obéissant, plus aussi je te donnerai comment? Des grandes résolutions dans ta vie. Alléluia. Il t'a dit, tu veux le bonheur? Viens au Seigneur. Tu veux la paix? Tout est à Dieu. Il dit, tu jettes tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il te dit quoi? Moi, le Dieu Tout-Puissant, je serai comment? Je serai ton or, je serai ton argent, je serai ta richesse, je serai ta gloire. Et or, la Bible nous dit quoi? Dieu n'est pas comment? Un homme pour mentir. Donc, ce qu'il dit, il le fera. Le problème, c'est toi que tu mets ta foi comment? En action. Alléluia. Ça, c'était le premier point, l'amour. Et tu vois, Job, il dit, mais mon pied s'est attaché à ses pas. Autrement dit, je ne peux pas marcher en dehors de ce qu'il dit. Parce que mes pieds sont attachés à ses pas, ça dit quoi? Il faut que vous compreniez l'expérience. C'est pour te dire que je ne suis plus libre de mes mouvements. Je suis dépendant du pas du Maître. Alléluia. Ah oui. Mes pieds sont attachés à ses pas. C'est-à-dire, moi, je ne marche plus. Je marche par rapport à lui. Parce que je suis attaché à lui. S'il va à droite, j'irai aussi à droite. S'il va à gauche, j'irai aussi à gauche. Je ne peux plus faire ma volonté. J'ai fait taire ma volonté pour comment faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, tu veux t'élargir. C'est celui qui sait élargir. Et quand tes pieds sont attachés à ses pas, tu ne peux qu'être élargi. Parce qu'il va t'amener là où même toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Ça, c'était le premier point, c'était l'amour. Maintenant, le deuxième point, résolution. Donc, 22, Job 22, il te dit, à tes résolutions répondant comment? Hein? Le succès. Mon fils, on va dans Philippiens, on va comprendre quelle résolution tu dois prendre. Ça dit tout ce qui m'était précieux, comme cette femme-là. Mais si elle n'a pas de volonté, elle ne veut pas, elle veut se jouer de nous, perdre notre temps. Mais Dieu ne l'exaucera jamais. Quand il te dit c'est mon... Quand je parle encore, je tremble. Et nous regardait comme ça, droit dans les yeux. Il dit, waouh. Et puis il te dit, c'est mon péché mignon, parce que je ne peux pas abandonner. Mais tu viens demander la délivrance. Et ça ne va pas.
C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens. Philippiens 1 et 3 plutôt, verset 1 à 3, mon fils. On y va. Les résolutions, tu prends la résolution, voilà ce que Philippe te dit d'enlever. C'est l'exemple de Paul dans la course à quelqu'un. Chapitre 3, Philippiens 3. Au reste, mes frères, faites quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas comment? Point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. On ne lasse pas de vous prêcher les mêmes choses, la consécration, la sanctification, la crainte de Dieu, le marcher dans la loi de Dieu, craindre Dieu, respecter Dieu. On le répète tous les jours. Tous les intervenants qui passent ici, même ceux qui modèrent, on ne répète que ça. L'apôtre Paul de Dieu, l'apôtre Paul dit que comment c'est pour votre salut. Parce que le but ici est que tous les hommes comment soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ce à quoi nous nous exerçons. Alléluia. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour se réjouir dans le Seigneur, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Tout simplement. On y va, mon fils. 2. Prenez garde comment? Les gens, c'est qui? Ce sont ceux qui sont les marchands de leur vente. Alléluia. Il y a des pasteurs qui, depuis les hommes, les femmes, et les enfants de Dieu, le rachètent. C'est l'apôtre Paul. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais comment? Aux mauvais ouvriers. Prenez garde comment? Aux faux circoncis. Alléluia. Quand on dit il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. On continue. Les vrais suivent. Il dit, quand les circoncis, c'est qui? Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Quand les circoncis, c'est qui? Donc c'est toi, c'est moi. Dieu te dit, quand tu es circoncis, tu as la révélation, tu as l'intelligence de pouvoir détecter que cela, c'est un champ, cela, c'est un faux circoncis. Alléluia. C'est, genre de parenthèse, ceux qui vont toujours sur l'internet, qui croient que sur l'internet, on pêche, tu ne connais même pas la vie de cette personne-là. Il se dit pasteur, il se dit apôtre. Est-ce que tu sais qui l'a consacré? Est-ce que tu connais sa vie? Mais on go boutou. Alléluia. Les prophètes, il a brûlé partout. Amen. Paul, l'apôtre Paul dit, comment? Prenez garde comment? Aux mauvais ouvriers. Car les circoncis, c'est comment? C'est nous qui faisons quoi? Qui rendons à Dieu notre comment? Culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions comment? En Jésus-Christ. Et qui mettons point notre confiance comment? En la chair. Alléluia. À tes résolutions répondant comment? Le succès. Job nous a montré, il a dit quoi? Il a fait taire sa chair pour se conformer comment? Aux paroles qui sortent de la bouche de Yoshua Mashiach. Et si l'apôtre Paul nous dit, c'est ça que vous devez abandonner. Les résolutions que vous devez prendre, c'est de ne pas vous conformer aux incirconcis. Nous conformer à la chair. Alléluia. Ce que ta chair demande là, tu dis, chair, tais-toi. Matthieu l'a bien dit aussi, il a dit, l'esprit est comment? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est un pour te dire qu'il ne faut pas que tu t'appuies à la chair. Quand tu t'appuies à la chair, tu tombes automatiquement. Alléluia. Oh, il faut donner les offrandes, il faut donner ceci. Ah, les mamans là, vous allez m'accompagner. Ah non, je dois partir chez la coiffeuse, c'est 50 €. Mais Dieu ne te demande pas même 50 €. Il te dit seulement, donne ce que tu as. Même 5 €. Mais les 5 € là, il dit non, hey, je dois me faire belle. Je dois me faire beau, il faut qu'on me coiffe là. Le coiffeur là, c'est papa Fabrice, il prend 15 €. Au lieu de mettre 15 € dans le panier, je vais donner au frère Fabrice. Mais mets d'abord là au Seigneur et tu verras s'il ne te donne pas pour donner au coiffeur. Alléluia. Amen. Nous faisons les choses à l'envers, mes bien-aimés. Dieu nous dit, si mon peuple comprenait, j'ai claqué seulement les doigts, ils seront bénis à tout bout. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Papa, que Dieu te bénisse à vous. Élargissez vos tentes, élargissez votre cœur. Videz vos cœurs de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur afin de remplir par les grâces de Dieu.
car c'est nous qui rendons, je répète à Dieu, notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc notre confiance, nous la mettons en qui? En Yoshua Mashiach. Pas en ma chair. Donc là, l'apôtre Paul te dit même, déjà ta propre chair là, peut te tromper. Parce qu'elle, c'est ce que l'ennemi utilise. Amen. Quand tu es consacré, tu es saint et racheté, tu comprends ça, je te dis que ta vie sera joviale. On y va, mon fils, on continue. Verset combien? 4. C'est ça. Ça, c'est 4. Oui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Alléluia. Je vous ai dit, il s'appelait comment? Saoul de Tarse. Il a raison, il dit, mais si moi je dois me glorifier dans la chair, mais personne ne peut se glorifier plus que moi. Parce que je connais ça mieux que vous. Mais si j'arrive aujourd'hui à vous dire, ne vous confiez pas à la chair, mais regardez vers le Seigneur, c'est parce que j'ai compris. Alléluia. Il est bon de louer l'Éternel. Alléluia. Il est bon de glorifier notre Seigneur. Quand tu le glorifies, il y a des portes qui l'ouvrent que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne comprends rien. On saute au verset 7. Toujours Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses, comme il a dit, moi je pourrais me convaincre, ça dit, l'apôtre Paul a tué, il a massacré, il a puni, il voulait montrer que c'est lui le bon chef, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi comment? Des gains. Je les ai regardées comment? Qu'on y perd à cause de Christ. Quand tu as une société, on dit que ton bilan doit être positif. Hein. Mais si le Seigneur se dit là, il faut que ton bilan soit négatif parce que tu dois enlever tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Tu dois te dépouiller totalement. Alléluia. On continue, mon fils. Mais c'est ce qui était pour moi des gains. Et même comment, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel quoi? J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est clair et net comme l'eau, limpide comme l'eau de source. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saoul, il dit, quand j'étais Saoul, j'avais tous les honneurs. Mais quand j'ai rencontré Christ sur la route de Damas, j'ai compris que je marchais comment? Dans l'erreur. Alors il dit, je me suis dépouillé. Donc, j'ai pris la résolution. C'est ce que Job dit. À ces résolutions, aux résolutions de Paul, de Saoul, qui a pris la résolution, et on a même changé son nom en Paul. Et il dit quoi? Tout ce qui était des gains. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui était bénéfice. Tu sais, quand tu passes, et le gouverneur passe, tout le monde s'incline. Il dit, tous ces honneurs-là, j'ai tout abandonné. Pourquoi? Pour l'excellence de Christ. Parce que quand j'ai goûté à Christ, j'ai compris que la vie est meilleure en Christ. Il dit, tout ce qui était là, j'ai méprisé les gens, j'ai maltraité, j'ai tué, j'ai fait tout cela. Mais où est-ce que j'ai amené? Nulle part. Voilà pourquoi il te dit tout ce qui était comme un gain. Dieu te dit l'orgueil que tu as, la condescendance que tu as. Il faut que tu enlèves ça de ton cœur pour que je puisse t'élargir. Tu vas affermir tes pas, mais il y a des choses qui sont encore bancales dans ta vie. Il faut que tu dépouilles de tout cela. Alléluia. L'apôtre Paul dit. Et là, il répète la même chose à des raisons que Job a dit, répondra le succès. Et quand il a commencé à dire, et même je regarde toutes ces choses comme comment, il peut être à cause de l'excellence de la connaissance. Vous voyez, de l'excellence de la connaissance. Il dit, quand je connais Christ, c'est l'excellence de ma vie, en fait. Ça, c'est le combien, on est à combien? Vas-y, au 9. Et d'être trouvé en lui, non pas comme moi, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Car on dit le juste ne vivra pas par la foi. Donc il a compris, il dit, c'est comme j'ai dit aux gens. Aujourd'hui, ma fille qui avait dit, moi je connais le pasteur Jean-Claude. C'est mon papa. Quelqu'un qui m'a connu quand j'étais. Il va te dire,
Je connais aussi Jean-Claude. Ma fille à toi, elle dit non, tu ne le connais pas. Parce que celui que moi je connais là, ce n'est pas le même que toi tu as connu. Toi tu as connu celui qui s'appelait Robot, celui qui tapait les gens, celui qui était coureur de jupons. Oh, je parle de moi. Celui qui buvait et n'était jamais ivre. Oui, c'est moi. Donc ces gens qui m'ont connu, ils ont cette image de moi. Mais aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce que je dis. Donc ma fille m'a dit, on ne connaît pas la même personne. C'est ça avec Saoul et Paul. Quand il était Saoul, c'était une autre personne. Mais quand il devient Paul, il devient aussi comment? Une autre personne. C'est comme Abraham, il était une autre personne. Mais quand il dit Abraham, il devient une autre personne. Tu veux que Dieu élargisse tes tentes? Il n'y a qu'une chose à faire, s'attacher à lui. Marcher conformément à la parole de Dieu. Vous voyez, ce matin, j'avais dit au Seigneur, il faut que j'aille doucement pour que ça rentre. C'est ça le but. C'est que ce n'est pas que vous gardez tous les versets, c'est que vos vies changent par rapport à ce que nous recevons. Alléluia. C'est ce que Dieu veut tout simplement. Donc, et d'être devant lui avec non ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, en qui la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, pas la justice des hommes, pas la justice des lois, non. C'est pas ça qui m'intéresse. La justice du monde peut me dire, mais il est fou celle-là. Comme elle est, j'accepte. Mais pourvu qu'on me trouve comment? Avec la justice qui s'obtient par la foi. Parce que je suis un consacré, parce que je suis un racheté, ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient au Seigneur. Et tout ce que je fais doit rendre comment? Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ça un consacré. C'est ça un racheté. C'est ça un saint. C'est ça un sacré. C'est ça un enfant de Dieu. Celui qui est né, non pas du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Yeshua Mashiach. Alléluia. On continue mon petit-fils. Afin de connaître Christ et la puissance comment? De sa résurrection et la communion comment? De ses souffrances en devenant comment? Conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Ça, c'est le but. Ça dit, Christ, là où on parle du baptême, pour ceux qui ne sont pas baptisés, il faut aller vous baptiser. Pour que tu comprennes les souffrances, la résurrection, puisque je prie à la résurrection d'entre les morts. Quand on te baptise, tu meurs et tu ressuscites avec Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Ceux qui vivent là en concubinage, là, il faut mettre vos vies comment? En règle. Alléluia. C'est ça. Il y a des petites choses qui peuvent bloquer vos bénédictions, tu ne comprends pas. Et le jour où tu les fais, tac, du jour au lendemain, tu dis, mais ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Parce que tu as obéi. On y va. 12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alléluia. C'est ça la faute de beaucoup de pasteurs ou de beaucoup de chrétiens. Dès que tu commences à parler en langue, tu te crois arrivé. Mais ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es arrivé. L'apôtre Paul te dit, tout apôtre qu'il te dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Celui qui va déterminer que tu as remporté le prix, c'est quand le Seigneur viendra. Donc tant que tu vis, tu dois toujours performer, marcher pour comment? Courir vers comment? La couronne incorruptible. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été comment? Saisi par Jésus-Christ. Il faut que je cours pour aller toucher le prix. Parce que Christ m'a saisi. Et quand Christ m'a saisi, il a chamboulé ma vie. Il a transformé ma vie. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà réussi. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Et la perfection, mes bien-aimés, la sainteté, personne ne peut l'atteindre. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons toujours être au pied du Maître pour dire, Père, transforme-nous. Père, change-nous. Père, viens régner. Nous voulons te servir. Alléluia. On y va, mon fils. 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Ou bien comment? Ce qui est en arrière et mon portant vers quoi? Ce qui est en avant. Voilà pourquoi je te dis, quand ta vie passée là, tu peux te dire, mais tu ne dois pas dire, quand j'étais là, j'étais bien. Non, il faut dire, maintenant je suis bien. Voilà pourquoi je dis, moi là, le robot là, il est déjà enterré, oublié. Je regarde vers le Seigneur. Je cours vers la couronne.
On dit qui est devant moi? La couronne de justice, la justice de Dieu. Alléluia. On continue au 14. Je cours vers le but pour remporter comment? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a eu les Jeux olympiques, non? Alléluia. Tout le monde courait, mais tout le monde n'avait pas. Tout le monde ne gagnait pas. On mettait 3, mais arrêtez, ce sont des menteurs. Arrêtez, il y a quelqu'un qui a gagné. Ils font ça pour un deuxième. Quel deuxième? Quand on court, il y a un qui gagne. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Eh ma fille, il y a un ami. C'est ça. En classe, il y a un premier. Il est un premier. Oh non, ils sont 3 sur le podium. Quel 3 sur le podium? Ça, c'est la justice des hommes. Parce qu'ils veulent embellir les choses. Mais chez nous, chez Dieu, tout le monde est premier. Amen. Alléluia. Tous. Quand nous courons, il n'y a pas. C'est pas. Là, quand on dit on court, c'est ce que Dieu dit. C'est élargir ton cœur. Laisser la place. Pour que Christ lui-même fasse la course. Dans mon cœur, dans le cœur de ma fille, dans le cœur de ma fille, dans le cœur de mon papa et de ma maman. C'est ça la cause de Dieu. C'est-à-dire, toi, ce que Dieu te demande, que tu puisses lui laisser la place. Il dit, je cours, mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est son cœur qu'il met à la disposition du Seigneur. Pour dire, Père, me voici, je t'offre mon cœur. Fais de lui ce que tu veux. Dieu va l'amener où? Tous, comme nous avons la même, il nous aime tous pareil. Il va nous amener en disant, Nanou, Jean-Claude, Jacques, Honoré, Betty, Lise, regardez ce que je veux pour vous. C'est là-bas, je vais vous amener. Venez avec moi. Alléluia. On est tous des gagnants. Chez nous, il n'y a pas de médailles d'argent ou des médailles de bronze. Non, tous nous sommes des médaillés d'or. Alléluia. Amen. Je cours pour saisir comment? J'aime bien. La vocation, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est à quoi tu dois courir. Vers la couronne comment? Incorruptible. Qui s'obtient que par la foi. Donc c'est ta foi qui va t'élargir. Et là, tu as vu les disciples quand il dit, Père, augmente notre foi. Oui, ça dit élargis-nous pour que nous puissions entrer en profondeur, en hauteur, en largeur, en longueur de l'amour, pour que nous puissions vraiment faire ton œuvre. Nous avons besoin de toi. Toi, de quelle manière cours-tu, mon frère, ma soeur? Toi, de quelle manière cours-tu, mon frère? Ta vie, est-ce qu'elle est en règle? Est-ce que tu as renoncé à ta volonté? Est-ce que tu t'es renié? Est-ce que tu as regardé ce qui était des gains pour toi? Tu aimes toujours, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la médisance, tu ne sais pas respecter l'autorité tant dans l'église ou bien dans la vie. Tu fais toujours ce pour dire moi je, condescendant. Ton mari, il est encore à la lettre A, toi tu as fait l'alphabet AZ de 3 fois. Oh, mais ta femme, elle n'a même pas encore ouvert la bouche, tu commences à frapper. Et puis tu viens ici, tu dis, tu es serviteur de Dieu. En quoi tu es serviteur de Dieu? En quoi tu es servant de Dieu? Non, mon frère, ma soeur. Non. Il faut que tu cours vers le prix de la vocation céleste. L'amour pardonne tout. Est-ce que tu pardonnes à ton frère? Est-ce que tu pardonnes à ta soeur? Tes enfants, que des insultes. Alléluia. Tes enfants, que des insultes. Mais quand tu vois les enfants des autres, tu veux, mais tu es menteur. Alléluia. La Bible te dit, si tu ne peux pas prendre soin de ta propre famille, tu es comment? Tu es pire qu'un infidèle. Pour aimer les enfants des autres, commence d'abord à aimer tes propres enfants. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas aimer les autres, tes enfants, comment tu vas aimer les autres? Ça serait de l'hypocrisie. Alléluia. Tu veux t'élargir dans la vérité? Mais oui, c'est ça. C'est ça la résolution. Alléluia. Amen. Donc je cours malgré les souffrances que j'endure, mais parce que je sais que je serai plus que vainqueur, parce que je sais que Christ est à moi, Emmanuel est avec moi, je n'ai rien à craindre. Je marche avec comment? Assurance. Je marche comment? Avec joie. Je marche avec comment? Avec fierté, parce que je sais que je vais arriver au bout. Parce que lui, quand Dieu commence une œuvre, il amène comment? À la perfection. Alléluia. Amen. Et te dit, ça c'était la résolution. Donc tu as pris la résolution de laisser tout ce qui était gain pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Il y en a qui se plaisent dans les insultes. C'est devenu leur nature, leur seconde nature. Alléluia. Tant qu'il n'a pas insulté quelqu'un, il n'est pas bien. Alléluia. Mais tu es quelle sorte de personne? Encore le païen, je comprenais, mais tu es chrétien, mais tu es dans ces choses-là. Donc tu n'as pas encore crucifié ta chair. Alléluia. Tu n'as pas encore crucifié comment? Ta chair. Crucifions nos chairs. Servons Dieu avec l'esprit par sa grâce. Alléluia. Et la troisième chose, c'est-à-dire attache-toi à moi. Quand tu veux que Dieu élargisse ta panoplie de choses, il faut qu'il te donne la sagesse. Donc le troisième point, c'est la sagesse. Et ça, nous allons prendre le Proverbe 3, verset 1 à 7, s'il te plaît. Papa, c'est toujours 13 heures. Ah, je demande mon papa. Vas-y, mon petit-fils. Proverbe, chapitre 3, verset 1 à 7. Donc, c'est-à-dire, la sagesse, mais comment acquérir la sagesse? Mon fils, n'oublie pas quoi? Mes enseignements. Et que ton cœur, comment? Garde mes préceptes. Encore le cœur. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de... c'est pas la peine que tu viennes. Tu perds ton temps. Mais je te conjure, parce que tu es là, donne ton cœur au Seigneur. Alléluia. Dieu te dit, garde, reviens d'abord. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oubliez pas. Et maintenant, là, nous avons même l'avantage. On parle ici, n'est-ce pas? Mais il y a quoi? C'est sur YouTube, Instagram, tout ça. Donc, si quelque chose t'a échappé, tu arrives à la maison, mets-toi sur YouTube, réécoute le message. Peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas saisi sur place ici. Mais en réécoutant, tu vas saisir quelque chose. Alléluia. La Bible, le monde dit comment? La répétition est la mère comment? De la science. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. L'apôtre Paul a dit, je répète. Nous aussi, nous répétons toujours. Nous répétons toujours les mêmes choses. C'est pour notre salut. Alléluia. Donc, on nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde comment? Mes préceptes. Que ton cœur garde comment? Mes lois, mes commandements. 2. Car ils prolongeront comment? Le jour et les années de ta vie et ils augmenteront comment? La paix. On nous a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Si tu as le Seigneur, tu as quoi? Tu as la paix et le bonheur. Ici, on te répète encore. Dans la sagesse de Dieu, il te dit, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. Qui veut vivre longtemps ici? Vous avez la solution. Ce n'est pas aller chercher les médecins là. Non, ils vont vous boire des médicaments qui vont vous tuer encore plus vite. Alléluia. Dieu te dit, marche selon mes commandements. N'oublie pas mes enseignements. Et tu vivras, et tu vivras comment? Longtemps, longtemps, longtemps. Alléluia. Et tu auras comment? Non seulement tu vivras longtemps, mais tu vivras dans la paix. Et tu vivras comment? Dans le bonheur. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, c'est ça l'élargissement. Il élargit ta vie à tout en fait. Il te comble de tout. Il te dit parce que tu m'honores. Quand on dit le Seigneur honore ce qu'il honore, c'est-à-dire quand tu marches conformément à la parole de Dieu, Dieu t'honore aussi. Alléluia. On y va, mon petit-fils. Et que la bonté et la fidélité, comment? Que la bonté là. Fais quoi? Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Dans ton cœur, il doit qu'il y ait un grand écriteau qui dit fidélité, bonté à Dieu. Comme ça, tu ne l'oublies pas. Alléluia. Que la bonté et la fidélité de Dieu ne t'abandonnent pas. Grave-les dans ton cœur, grave-les sur ton visage, grave-les dans tes mains pour que tu n'oublies pas, que tu saches que même s'il y a une situation difficile, tu te dises non, mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Écris-le sur la table de ton cœur. Hey, hey. Alléluia. Amen. Ton cœur. Donc voilà pourquoi il dit on ne peut servir Dieu qu'avec son cœur. On ne sert pas Dieu avec la bouche. Hein. Matthieu 12 nous dit 36, dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il y a la bonté, si dans ton cœur il y a la fidélité, si dans ton cœur il y a l'amour, si dans ton cœur il y a la joie, les paroles qui vont sortir vont refléter ce qui est dans ton cœur. Alléluia.
On continue, mon frère. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux quoi? Aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. C'est automatique. Quand tu marches dans la sagesse de Dieu, Dieu te dit, tu vas acquérir un rang respectueux. Les gens, les hommes vont te respecter et Dieu aussi va te bénir. Parce que tu trouveras comment grâce. Donc tu trouveras la faveur, la bienveillance de Dieu. Alléluia. On y va. Je te dis combien? Jusqu'au 7. Jusqu'au 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas comment? Ne t'appuie pas comment? Donc parce que ta sagesse c'est comment? La chair. Non, Dieu te dit, la sagesse d'en haut comment? Est pure. Alléluia. Est sainte. Voilà pourquoi il te dit, ne t'appuie pas sur la sagesse de la chair des hommes. Non, tu seras à côté de la plaque. Ils vont te dire, hey, si Dieu là existe, mais pourquoi toi tu as toujours mal au dos? Mais si Dieu là existe, mais pourquoi tu es quoi comme ça? Mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas parce que je n'ai pas marché conformément à la parole de Dieu que je suis en train de payer le prix. Alléluia. On te dit, confie-toi comment? Est-ce qu'on t'a dit, confie-toi en pasteur Jacques? Alors, répondez-moi. Oh, on m'a dit, confie-toi en pasteur Jacques. Confie-toi en pasteur Jean-Claude. Non. Moi, pasteur Jacques et nous tous là, nous devons nous confier en qui? En l'Éternel. Parce que tous nous sommes comment? C'est consacrés. Tous nous sommes ses serviteurs, ses servantes. Alléluia. De quoi? Non, remets encore. Ne t'inquiète pas. De tout comment? Ton cœur. La Bible est précise. Il pouvait dire un peu de ton cœur. Il dit non, de tout ton cœur. Ça dit, il faut plus autrement. C'est pour dire que maintenant que tu t'es dépouillé de tout ce qui était gain pour toi. Maintenant que tu considères comme la boue tu as mis dehors. Maintenant tout ton cœur comment? Est à Christ. Il y a sa bonté et sa fidélité qui doivent comment? Te remplir. Et maintenant, tu mets ta confiance en lui. Donc, confie-toi, ça dit, tu mets ta foi en Dieu. Alléluia. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse va te détruire. On y va, continue mon fils. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira comment tes sentiers. 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si tu veux que Dieu puisse t'élargir, que Dieu puisse te voir des grandes choses dans ta vie, que tu sois fermé dans la parole de Dieu, il te dit, détourne-toi du mal. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel de comment? De tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage comment? À tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Craindre l'Éternel, c'est respecter les lois que Dieu te donne. Est-ce ta vie? Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses rectifier comment? Les tirs. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Parce que la sagesse de Dieu t'aide à comment? À faire ce que Dieu te dit. Et pour ça, il dit, il faut que tu gardes ton cœur. Maintenant, toujours le proverbe là. Proverbe 4, 20 à 23. 20 à 23, il nous dit quoi? Mon fils, sois attentif comment? L'oreille, prête l'oreille quoi? Est-ce que vous prêtez l'oreille? Je vous dis là tout à l'heure, quand j'ai pris, j'ai dit quoi? Seigneur, hein, efface-moi. Si tu viens là, tu dis, c'est le passé Jean-Claude qui parle. Tu es venu m'écouter. Tu fais fausse route. Tu n'es pas venu m'écouter. Moi, je suis qu'un canal que Dieu utilise pour vous dire ce que nous devons faire. Donc quand tu m'effaces, c'est ce que Dieu te dit. Prête comment? Prête l'oreille comment? À mes discours. Quand tu lis la parole là, ne lis pas la Bible comme un roman, non. Médite. C'est-à-dire quand tu lis, cherche à comprendre ce que tu lis. Alléluia. Tu ne fais la course avec personne. Un verset, tu peux le lire même pendant un mois. Et tu verras, quand tu le lis sérieusement, Dieu, le même verset là, Dieu va te révéler beaucoup de choses seulement avec un verset. Alléluia. Continue mon papa. Il dit qu'il ne s'éloigne pas comment? De tes yeux. Garde-les comment? Dans le fond de ton cœur. Toujours le cœur. Alléluia. On y va. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps.
La parole de Dieu, c'est ta vie, c'est la santé. Et si tu gardes les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur, tu vivras comment? Heureux et longtemps. Tu vivras en paix et tu réussiras dans tout ce que tu feras. Et tu seras élargi. Amen. Continue mon fils. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui comment? Viennent les sources de comment? Donc garde quoi? Donc Dieu il dit, c'est-à-dire que c'est le cœur. Vous voyez? Si c'est nous là, on va dire, hey, je garde mes yeux. C'est pourquoi même si tu ne vois pas, même les aveugles, ils ont la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est avec le cœur qu'on sert le Seigneur. Il dit quoi? Garde ton cœur plus que quoi? Donc garde ton cœur plus que tes yeux. Garde ton cœur plus que tes oreilles. Parce que c'est que les oreilles entendent, c'est que les yeux voient, comme la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. C'est qui n'est pas monté au cœur. Mais le Dieu quoi? Dieu te révèle pourquoi? Parce que ton cœur maintenant est attaché à lui. Parce que tu as mis le Seigneur dans le fond de ton cœur. Parce qu'il t'aime et parce que toi tu lui montres aussi l'amour. Alors il te révèle ce qui est caché. Alléluia. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent comment? Les sources de la vie. Parce que tu sais quand tu veux insulter quelqu'un, ça vient du cœur. Hein? Comme je dis, c'est la bonne du cœur qui la bouche parle. Quand tu veux aller faire du mal, tu dis, ah là là. Deux fois là, les gens là, qui tuent les gens comme ça, c'est parce que dans leur tête, ça ne va pas. Mais ça vient du cœur. Alléluia. Il y a des gens, tu vois, tu passes ça du noir. Mais tu vois, des fois, quand j'étais l'ancien, j'ai frappé. Mais des fois, je rigole. Je dis, c'est pas grave, ça ne m'atteint pas. Parce que comme je vous dis, même s'il dit ça noir, mais moi je sais que je ne suis pas ça. Pourquoi je vais m'énerver? Alléluia. Alors, qui plus est, il dit que je suis noir et je suis fier d'être noir. Ah oui, moi, au boulot là-bas, je leur dis, je n'ai pas envie d'être blanc. Je leur dis, je suis content pour toi, tu es ce que tu es. Et des fois, je leur dis, nous sommes tous frères, c'est ce que vous oubliez. Des fois, je leur complique la vie là, au boulot. Ça dépasse tout ce qu'ils comprennent. Je dis, non, vous voulez. Je dis, vous aimez comment? Ton propre frère, ta propre soeur, comme ma fille chrétienne là qui va chez sa soeur, et sa soeur va lui dire, il faut que tu payes ta manger. Où est l'amour? Moi je leur dis, mais vous aimez quoi? Par intérêt? Vous aimez vos grands-parents parce qu'ils vont vous laisser les héritages. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour supporte tout. L'amour aime l'autre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Mais dans l'amour, s'il n'y a pas là, donc tu n'es pas encore élargi. C'est à nous d'amener la gloire de Dieu dans ce monde des ténèbres. Voilà pourquoi Isaïe 60 nous dit, lève-toi et comment? Sois éclairé. Parce que la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi pour que tu élargisses la puissance et la gloire de Dieu dans ce monde qui est comment? Ténébreux. Le cœur. Comme je vous dis, maman Martine avait parlé sur le cœur, le Seigneur m'a dit, donc, vous avez, on dit toujours le cœur. C'est avec le cœur que tu sers le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas le servir. On n'aime pas avec la bouche, on aime avec le cœur. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Donc, Dieu te dit qu'avec son cœur, il va élargir comment? Ta tente. Donc, élargir la tente, là, il y a le cœur. Il faut que tu donnes beaucoup de comment? De place à la parole de Dieu. Que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et le psaume 1. Vas-y un peu. Reviens au psaume 1. C'est ça aussi. Heureux l'homme qui est comment? Qui ne marche pas selon les conseils de quoi? Mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas comment? En compagnie de mon cœur. Va au 2. Mais qui trouve son plaisir comment? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vas-y, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait comment? Lui réussit. Parce que tu marches conformément à la parole de Dieu. Le soleil là, il peut taper. Les attaques peuvent venir, mais ils ne vont pas t'atteindre. Parce qu'il y a une forteresse qui est autour de toi.
par rapport comment à ton comportement, par rapport à comment à ton obéissance. Alléluia. C'est ton obéissance qui va faire la différence. C'est ta foi qui fait que on ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Nous allons à la conquête. Jésus-Christ nous dit quoi? Tout réussit à celui qui marche selon la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi dans Jean 14, 6, il nous dit quoi? Jésus-Christ, il est quoi? Le chemin, Jean 14, 6. Il est comment? Le chemin, la vérité et la vie. Et le 7, c'est quoi? Continue. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Donc, quand on parle de Père, on parle de Fils. Le Seigneur Jésus lui-même le dit. Si tu vois le Père, tu as vu le Fils. Si tu vois le Fils, tu as vu le Père. Et tu as vu le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et si il est dans ton cœur, si il va élargir ton cœur pour que tu puisses toujours comment supporter les autres. Alléluia. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Demande au Seigneur qu'il donne encore beaucoup d'amour, que tu supportes les souffrances, que tu supportes des choses auxquelles que tu ne t'attends pas. Alléluia. Maintenant, la conquête, c'est là où tu vas conquérir. Parce que quand on dit élargissement, c'est-à-dire tu vas en conquête. Et nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 18. On va finir par là. Je vais vous parler 5 minutes. Papa, excuse-moi. On y va. 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 18. C'est la conquête, le 4e point. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni comment? Béni sois-tu comment? D'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père comment? Israël. Jacob. On continue. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité comment? Et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves comment? Souverainement au-dessus de tout. Autrement dit, quand tu as le Seigneur, quand tu as Dieu, parce qu'il a quoi? Il a la gloire, il a la puissance, il a la grandeur, il a la richesse, il a tout ce que tu veux, il a le bonheur, il a la paix, oh, il a ta vie. Et quand tu te consacres à lui, quand tu t'offres à lui, il va élargir tout ce dont tu as besoin. Parce que tu l'honores. Alléluia. Il va aussi t'honorer. On continue, mon fils. C'est de toi comment? Qui vient la richesse. C'est toi qui domine comment? Comme il est Dieu avec moi. Donc, comme Dieu domine, moi, je domine sur tout. Tu domines sur la sorcellerie. Tu domines sur la méchanceté. Tu vas dominer sur tout. Les méchants de ton village, là, de ta famille, quand ils te voient, ils fuient. Alléluia. Quand tu rentres dans la maison, là, dès qu'ils te voient là, lui aussi il est venu. Il n'ose même pas venir te dire bonjour. Parce que ta gloire est en train de les détruire. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes bien-aimés. Sachez-le. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est de toi qui vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main comment? Que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de quoi? D'agrandir et d'affermir toutes choses. Car quand je vais en conquête, je vais pour conquérir les villes désertes comme nous avons vu. Nous nous répandons à gauche et à droite. Mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui vit en nous. Parce qu'il a tout, il libère. Et quand tu foules ton pied quelque part, il met la terreur et l'ennemi fuit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu rentres, les petits démons commencent à fuir. Tu n'as même pas besoin de parler. Juste ta présence. Ils savent non. Là, ce n'est plus possible. Alléluia. Ils fuient. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir. Vous avez vu dans Jabez, elle a dit quoi? Père, pose ta main et comment? Étends mes limites. Donc quand Dieu pose ta main sur toi, parce qu'il y a la force dans sa main, il y a la puissance, personne ne peut résister devant la gloire de Dieu. Et quand tu avances, tu n'as même plus. C'est-à-dire, tu marches aveuglément, mais tu ne vas pas te cogner, parce que lui, il dirige ta vie. On y va, mon fils. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons de ton nom glorieux.
Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tu veux que Dieu agrandisse, dès que tu reçois aussi. Bénis le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.